Imagine. Tes proches s'éloignent, la terre t'engloutit, seul, dans le noir absolu. Deux anges approchent, ton cœur bat encore. Ta première nuit dans la tombe commence maintenant. La dalle de béton claque au-dessus de toi comme un coup de tonnerre final. Plus de lumière, plus d'air qui bouge, plus de voix. Tu es allongé sur le dos, les bras collés le long du corps, dans un espace si étroit que tes épaules touchent déjà les parois humides. La shroud blanche qui t'enveloppe colle à ta peau moite. Tu sens encore l'odeur du camphre et du savon qu'on a utilisé pour te laver. Mais maintenant, c'est l'odeur de la terre mouillée qui domine. Terre froide, terre lourde, terre qui pèse sur ta poitrine comme si elle voulait t'écraser de l'intérieur. Ton cœur bat, fort, trop fort. Tu te dis, c'est normal. Le cœur continue un peu après. Mais il bat, il bat, il bat. Et personne ne l'entend plus. Soudain, un bruit. Pas un bruit de dehors, un bruit dedans. Comme si quelque chose glissait le long des parois de la tombe. Lentement, délibérément. Tu retiens ton souffle, et là, deux silhouettes se matérialisent dans l'obscurité absolue. Pas avec de la lumière, pas comme dans les films. Elles sont là, simplement, noires, immenses, mais tu les vois clairement, comme si tes yeux s'étaient adaptés à voir dans le noir total. L'un est à ta droite, l'autre à ta gauche. Leurs visages sont voilés, mais leurs yeux, deux braises bleues qui percent jusqu'à ton âme. La première voix résonne, grave, métallique, comme venue de très loin. « Ô toi, fils d'Adam, qui est ton Seigneur ?» Ton cerveau explose. Tu ouvres la bouche pour répondre, mais ta langue est lourde, pâteuse. Tu te souviens de toutes les fois où tu récitais la réponse dans les livres, dans les cours, devant les gens. Mais maintenant, ici, seul face à ces deux êtres, les mots refusent de sortir. L'ange répète, plus lentement, plus menaçant, « Qui est ton Seigneur ?» Ton cœur cogne si fort que tu as elle, impression qu'il va déchirer ta cage thoracique. Des images défilent, les prières sautées, les mensonges, les nuits passées à scroller sans fin, les promesses oubliées à Allah. Et soudain, une voix sort de toi, tremblante, presque inaudible. « Allah, Allah est mon Seigneur. » Silence. Un silence qui dure une éternité. Puis la deuxième voix, plus aiguë, plus tranchante comme une lame. « Quelle est ta religion ?» Tu sens la sueur couler le long de tes tempes, même si tu es déjà sous des mètres de terre. Tu veux crier « l'islam », mais une partie de toi panique. Et si je mens, ils savent tout, ils savent déjà. Tu fermes les yeux. Tu inspires une dernière fois l'air raréfié de la tombe. Et tu murmures, la gorge nouée. Ma religion est l'islam. Nouveau silence, plus long, plus oppressant. Et là, la première créature se penche vers toi, si près que tu sens un souffle glacial sur ton visage. « Et qui est cet homme que l'on t'a envoyé ?» Ton esprit hurle. « Muhammad, le messager d'Allah. » Mais ta bouche tremble, parce qu'au même moment, tu réalises que tu n'as jamais vraiment suivi son exemple. Pas vraiment. Les larmes montent, chaudes, brûlantes. Tu articules, la voix cassée. « Muhammad, fils d'Abdullah, le messager d'Allah. » Les deux anges se redressent. Ils ne disent plus rien. Mais tu sens quelque chose changer dans l'air, une pression, une attente. Et soudain, la tombe entière tremble. Un grondement sourd monte de la terre. Les parois se resserrent. Tu as l'impression que la tombe veut t'avaler vivant. L'un des anges murmure, presque avec tristesse. « Prépare-toi, car maintenant commence l'interrogatoire véritable. » Et là, dans le noir absolu, tu entends le premier coup. Pas sur ton corps, dans ton cœur. Le premier coup de la question qui ne pardonne pas. Si cette première nuit dans la tombe t'a glacé le sang, imagine ce qui arrive ensuite. Le premier coup arrive sans avertissement. Pas un coup physique, un coup à l'intérieur. Comme si une main invisible serrait ton cœur, le tordait, puis le relâchait d'un coup sec. Tu sursautes si violemment que ta tête heurte le bois au-dessus de toi. La douleur est réelle, la tombe est réelle, tout est réel. Les deux anges n'ont pas bougé. Ils te regardent, attendent, et la voix grave reprend, plus proche cette fois, presque murmurée à ton oreille droite. « Montre-nous tes bonnes actions. » Ton esprit se fige. Bonnes actions. Tu fouilles frénétiquement dans ta mémoire. Les 5 prières, parfois 4, parfois 3 quand tu étais fatigué.
La zakat, tu donnes quand tu peux, mais souvent tu te dis « l'année prochaine, Inch'Allah ». Le Coran, tu l'ouvres les soirs de Ramadan, et encore, tu t'endors à la 10e page. Tu balbuties « j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai dit la shahada ». Silence. Puis l'autre ange, celui à gauche, parle d'une voix qui coupe comme du verre. Et les cœurs que tu as brisés, les dos que tu as fait plier par tes paroles, les nuits où tu as préféré ton écran à ton Créateur, montre-nous les traces de ta piété. À cet instant, la tombe s'illumine, mais pas de lumière blanche. Une lueur rougeâtre, malsaine, sort de ta propre poitrine. Et tu vois, des images se projettent sur les parois humides comme sur un écran maudit. Toi en train de mentir à ta mère pour éviter une dispute. Toi en train de rire d'un frère qui demandait de l'aide. Toi en train de faire défiler des heures sur des choses qui font rougir les anges. Toi en train de reporter le repentir. Demain je change. Chaque image est accompagnée d'un nouveau coup dans ton cœur. Plus fort, plus profond. Tu cries, mais le son reste coincé dans ta gorge. L'air est trop rare. Soudain, une image différente apparaît. Toi petit, en train de courir vers ta grand-mère pour lui dire « Je t'aime ». Toi donnant tes derniers dirhams à un sans-abri sans réfléchir. Toi pleurant en écoutant un verset sur la miséricorde d'Allah, un soir où tu étais au fond du gouffre. Les coups ralentissent, un peu, mais l'ange de droite se penche encore plus près. Tu sens son haleine glacée. Ces miettes suffisent-elles à équilibrer la balance? Tu ne réponds pas, tu ne peux plus. Les larmes coulent sans bruit sur tes tempes, se mélangent à la terre. Et là, le sol tremble à nouveau, plus fort. Les parois se rapprochent encore, comme si la tombe voulait t'étouffer pour de bon. Les deux anges se redressent en même temps. Leurs yeux bleus s'intensifient, presque blancs maintenant. La voix grave tonne. Le temps de l'attente n'est pas fini. Ce que tu viens de voir n'était que le prologue. Maintenant, regarde ce qui t'attend vraiment. Un vent brûlant monte du fond de la tombe. Il porte une odeur de soufre et de regret. Et au loin, très loin, tu entends des hurlements. Pas humains, pas animaux. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui attend depuis des siècles. L'ange de gauche murmure, presque avec pitié. Certains reçoivent une fenêtre sur le paradis dès la première nuit. D'autres, une fenêtre sur l'enfer. La tienne s'ouvre maintenant. Et devant tes yeux, la paroi de la tombe s'efface. Tu vois tout. Si ce que tu viens d'entendre t'a fait trembler, attends de découvrir ce qui se cache derrière cette fenêtre. Imaginez, vous vous réveillez un matin, tout est normal. Vous prenez votre café, vous préparez pour votre journée. Mais soudain, une sensation étrange vous envahit. Vous vous sentez léger, détaché, comme si vous flottiez. Autour de vous, le monde continue, mais personne ne semble vous voir ni vous entendre. Vous réalisez alors l'impensable. Vous n'êtes plus de ce monde. Vous êtes dans le barzakh, l'entre-deux-mondes, la période d'attente entre la mort et la résurrection. C'est une histoire que l'on entend, une idée qui traverse les textes sacrés. Mais que se passerait-il si cela vous arrivait réellement? Un homme, que nous appellerons Youssef, a vécu une expérience qui s'en rapproche terriblement. Ce n'était pas un rêve, ni une hallucination. C'était une vision si réelle, si poignante, qu'elle a changé sa vie à jamais. Youssef était un homme comme beaucoup d'autres. Il avait une famille, un travail, des amis. Il priait parfois, jeûnait pendant le ramadan, mais son cœur était souvent ailleurs, distrait par les soucis du quotidien, les plaisirs éphémères. Il repoussait toujours à plus tard le moment de se consacrer pleinement à sa foi. « Demain, se disait-il, demain je serai meilleur. » Puis un jour, ce demain est arrivé sous une forme terrifiante. Suite à un accident, Youssef s'est retrouvé dans un état entre la vie et la mort. Et c'est là qu'il a vu. Il s'est vu lui-même, gisant immobile, tandis que sa conscience, son âme, était tirée hors de son corps. Une panique glaciale l'a saisi. Il a essayé de crier, de bouger, de retourner dans son corps, mais il était impuissant. Il a vu ses proches pleurer, dévastés par le chagrin. Il voulait les consoler, leur dire qu'il était là, mais sa voix ne portait pas. Le lien était rompu. Puis, deux présences imposantes sont apparues. Leurs visages étaient sévères, leurs regards perçants. Il sut instinctivement qui ils étaient. Les anges de la tombe. Ils ne lui ont pas parlé, mais dans son esprit, les questions résonnaient avec une clarté assourdissante. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion?
Qui est cet homme qui vous a été envoyé » Youssef, qui avait pourtant prononcé ces réponses des milliers de fois dans sa vie, se retrouva la bouche sèche, l'esprit vide. Les réponses, qui devraient jaillir du cœur, ne venaient pas. Sa vie entière défila devant ses yeux. Chaque prière manquée, chaque parole blessante, chaque acte d'insouciance, chaque moment où il avait préféré ce monde à l'au-delà. Il a vu ses bonnes actions, oui, mais elles semblaient si petites, si insignifiantes face à la montagne de ses négligences. Il a vu les opportunités de bien qu'il avait ignorées, les appels au repentir qu'il avait balayés d'un revers de main. Une angoisse insupportable l'a étreint. Il a compris à ce moment précis la véritable signification du mot « regret ». Ce n'était pas un simple sentiment de tristesse, c'était un feu qui consumait l'âme. Il a supplié, il a pleuré, non pas avec des larmes, mais avec une douleur spirituelle inimaginable. « Juste une chance », implorait-il. « Laissez-moi revenir, juste pour une heure, juste pour une prosternation sincère, juste pour dire une fois « pardonne-moi » avec un cœur véritable. » Dans cette vision, il a aperçu sa demeure potentielle. Ce n'était pas un jardin luxuriant, mais un lieu étroit et sombre. L'isolement était total, le silence assourdissant, rompu seulement par les échos de ses propres regrets. Il a compris que la solitude de la tombe n'est pas simplement l'absence des autres, mais l'absence de la lumière de Dieu, une conséquence directe de l'avoir oublié durant sa vie. Chaque instant passé loin de son souvenir se transformait en une éternité de ténèbres. C'était un avertissement, une préfiguration terrifiante de ce qui l'attendait s'il ne changeait pas. Et puis, aussi soudainement que la vision avait commencé, il a été ramené. Il a senti une secousse, une douleur fulgurante, et a ouvert les yeux sur le plafond blanc d'une chambre d'hôpital. Le son régulier du moniteur cardiaque était la plus douce des musiques. Il était en vie. Les larmes, cette fois bien réelles, ont coulé sur ses joues. Des larmes de gratitude, de soulagement, mais aussi de peur. Ce n'était pas un cauchemar dont on se réveille en riant. C'était un cadeau. Un cadeau terrifiant, mais un cadeau tout de même. La vie de Youssef n'a plus jamais été la même. Cette vision du barzakh est devenue son point de repère, son rappel constant. Le demain qu'il repoussait sans cesse est devenu son maintenant. Chaque prière était accomplie comme si c'était la dernière. Chaque parole était pesée. Chaque occasion de faire le bien était saisie avec empressement. Il ne voyait plus ce monde comme une finalité, mais comme un champ à cultiver pour la récolte de l'au-delà. Ses amis ont remarqué le changement. Il était plus doux, plus humble, plus généreux. Quand on lui demandait ce qui lui était arrivé, il répondait simplement « J'ai eu un aperçu de la destination et j'ai décidé de changer de chemin pendant qu'il était encore temps. » Cette histoire, qu'elle soit une expérience vécue ou une parabole puissante, nous pose une question fondamentale. Devons-nous attendre de voir de nos propres yeux l'imminence de la fin pour nous réveiller? Le Coran et les paroles du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, sont remplis de ces avertissements. Ils nous décrivent la tombe, le questionnement, la récompense et le châtiment, non pas pour nous terrifier sans raison, mais pour nous secouer de notre torpeur. Le repentir, la taouba, n'est pas simplement le fait de regretter ses péchés. C'est un retournement complet vers Dieu. C'est l'abandon du péché, le regret sincère de l'avoir commis, et la ferme résolution de ne plus jamais y retourner. C'est un processus de purification, une chance de réécrire notre histoire avant que le livre ne soit scellé. L'expérience de Youssef nous montre que la porte du repentir est grande ouverte, mais qu'elle peut se fermer à tout instant, sans préavis. La mort est la seule certitude de cette vie, mais son heure est la plus grande des incertitudes. Ne soyons pas de ceux qui disent « demain », car demain pourrait être le jour où nous nous réveillerons dans une autre réalité, où la seule chose que nous souhaiterons sera de revenir aujourd'hui. Faisons de chaque jour une préparation. Remplissons nos journées de prières sincères, de lecture du Coran, de bonnes actions, de gentillesse envers nos proches, de pardon envers ceux qui nous ont blessés. Cherchons le pardon de Dieu avec insistance, car sa miséricorde est immense et il aime ceux qui se repentent. Que cette histoire soit un rappel pour nous tous, un appel à prendre conscience de la fragilité de notre existence et de l'urgence de notre retour vers notre Créateur. N'attendons pas la vision, car l'avertissement nous a déjà été donné. Agissons maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, et que nos regrets ne deviennent notre seule compagnie dans l'éternité.
Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de votre foi. C'est le bien le plus précieux que vous posséderez jamais. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de rappels qui, je l'espère, nous seront bénéfiques à tous. Que la paix soit sur vous.